Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode, je voudrais aborder une notion qui n'est pas évidente quand on est débutant, c'est le bus. Si vous entendez un peu de bruit, c'est normal, c'est le grésil qui est en train de tomber sur mon Velux. Alors déjà, bus, ça veut dire quoi? Ça veut dire Bit Unitary System. Et le terme bus dérive du latin omnibus, qui voulait dire à tous. Alors un bus, on peut commencer par dire que c'est un système de transfert de données partagées qui permet à plusieurs unités ou composants de communiquer entre eux. Alors si on voulait comparer de façon très imagée un bus, c'est un peu comme une autoroute qui a des bretelles d'entrée et des bretelles de sortie pour relier entre elles plusieurs villes. Alors imaginons que des véhicules, camions ou voitures, contiennent des informations ou des instructions et que chaque ville reliée à cette autoroute pourrait communiquer avec une autre ville en lui envoyant des informations par cette autoroute. Alors cette autoroute avec son système d'accès, les bretelles, permet à toutes les villes de communiquer entre elles. Alors il suffit que chaque véhicule qui emprunte cette autoroute connaisse précisément son adresse de destination. Alors cette comparaison entre l'autoroute et le bus en électronique devra vite s'arrêter là parce que en fait électriquement ça ne va pas vraiment fonctionner comme ça. Le bus va permettre à plusieurs éléments électroniques du circuit d'échanger des données entre eux, de se parler, de communiquer. On va donc relier tous ces éléments entre eux grâce au bus. Ils vont devoir tous se connecter sur ce bus, comme nos villes sont reliées entre elles grâce à l'autoroute. Donc pour faire très simple, on va avoir une architecture de câblage qui va ressembler à ça. Chaque rond qui représente une unité d'un circuit sera relié à toutes les autres unités à travers le bus. Ensuite, il faudra un système qui organise la communication entre ces unités, donc qui parle et à qui. Remplaçons maintenant ces 7 unités par 7 personnes et notre bus par exemple un fil d'interphone. Si 1 veut parler à 5, il faut que ce soit 1 qui parle et que ce soit 5 qui écoute et que tous les autres se taisent et n'écoutent pas. Car ce que dit 1 va se propager sur la totalité du fil de l'interphone. Et puis ensuite, imaginons qu'on veuille que ce soit 2 qui parlent à 4 et 7, eh bien il faut que 2 parlent pendant que 4 et 7 écoutent et que tous les autres se taisent. Donc on voit que si les 7 individus sont tous branchés sur la même ligne afin que chacun puisse communiquer potentiellement avec qui il veut, on comprend tout de suite que cette ligne commune à tous permettra des grandes économies de câblage, car on a mutualisé un tronc commun, mais on va devoir organiser cette communication. 2 personnes ne devront pas pouvoir parler en même temps, parce que sinon il y aurait conflit de communication. Donc on va devoir instaurer des règles et les respecter. Alors pourquoi un bus fait économiser des câbles? Eh bien petit exemple, imaginons juste 4 éléments, 4 unités, A, B, C et D, qui voudraient communiquer entre elles. Eh bien sans bus, il faudrait faire quelque chose comme ça. A devrait être relié à BCD, B devrait être relié à ACD, C devrait être relié à ABD, et puis D devrait être relié à ABC. Donc on voit déjà que ça fait 6 fils. Mais par contre, si on architecturait ça avec un bus, eh bien ça ferait plutôt ça. On aurait un seul fil sur lequel viendrait se brancher A, B, C et D. Donc du coup, un seul fil suffit. Et cet exemple, c'est pour échanger que sur un seul bit. Parce que si on devait échanger par exemple sur 2 bits, eh bien sans bus, ça ferait ça. Donc on voit que ça commence à se complexifier, ça fait 12 fils, alors qu'avec un bus, on n'aurait besoin que de 2 fils. Donc vous imaginez avec 8 bits ce que ça ferait sans bus. Alors ici je viens d'illustrer de façon imagée le bus, sans trop rentrer dans le technique pour rester accessible aux débutants. Mais juste pour info, il faut savoir qu'il existe, pour faire simple, 2 sortes de bus, des bus parallèles. Donc c'est ce que je viens d'évoquer dans mon dernier exemple. Avec un bus 2 bits, il nous fallait 2 fils en parallèle. Donc avec 8 bits à transmettre, ça ferait un bus avec 8 fils en parallèle. Mais il existe aussi des bus série. Et dans ce cas-là, il n'y aura qu'un seul fil de bus pour les 8 bits. Mais les 8 bits seront transmis les uns à la suite des autres dans le même fil. Alors j'en parlerai pas ici, je vais rester dans le cas du bus parallèle pour faire simple. Je voudrais maintenant revenir à mon montage programmable, le tuto 332. Je rappelle, j'ai 6 couples registre buffer en parallèle qui arrivent tous à mes 6 LED bleus. J'ai construit électriquement un bus entre buffer et LED car chacune des 6 broches de mes 6 buffers sont bien reliées aux 6 LED bleus et seulement un buffer à la fois transmet ces signaux aux 6 LED bleus puisque j'ai un signal sur la broche de commande du buffer en question qui me permet de lui dire d'être passant. Alors voici concrètement comment j'avais relié mes 6 buffers à mes 6 LED.
Alors pour mon montage, ça va que mes LED ne sont pas éloignés de mon buffer, mais en exagérant, imaginons que ces LED soient par exemple à gros délire 1 km des buffers, on comprend tout de suite que cette façon que j'ai eue de câbler n'est pas top, parce que du coup j'aurais 36 fils de 1 km. Alors que si mon bus avait été câblé dans les règles de l'art plus correctement, j'aurais dû le câbler ainsi, et du coup par exemple si mes LED étaient toujours à 1 km, je n'aurais que 6 fils de 1 km au lieu de 36. On voit que chaque buffer a bien toujours accès aux 6 LED. Alors par contre dans mon montage programmable, j'ai bien un bus, ok, de 6 bits, ok, avec 6 entrées, mes 6 buffers, mais par contre dans mon cas j'ai qu'une seule sortie, les LED bleus. Mais on peut très bien imaginer qu'en parallèle avec mes LED, je vienne brancher d'autres sorties, par exemple un moteur, un buzzer. C'est d'ailleurs ce que j'avais fait dans la vidéo dans laquelle je vous montrais un buzzer qui pouvait être activé en parallèle avec une LED ou un haut-parleur. Mais si j'ai câblé comme ça, c'est parce que concrètement sur une breadboard, c'est beaucoup plus facile de câbler comme ça que comme ça. Parce que des fils avec de multiples points de contact sur leur longueur, ça n'existe pas, à moins d'utiliser des lignes d'alimentation de breadboard comme ça, où on peut faire un point de contact tout le long de la ligne, de façon à retrouver ce type de branchement possible. Alors si je reviens à mes buffers, je rappelle qu'un seul doit être relié au bus à la fois, sinon on a conflit d'entrée, et pour faire ça, j'utilise la broche de commande G2 bar de mes buffers. Un état bas sur cette broche de commande rend le buffer passant, de sorte qu'on retrouve sur les broches de sortie du buffer les mêmes signaux qu'il reçoit sur ses broches d'entrée qui sont elles-mêmes reliées avec les broches de sortie du registre auquel il est couplé. Donc par mon montage, je ne rends bien passant qu'un seul buffer à la fois. Les 5 autres buffers sont inactifs, donc ils se taisent, et tout ça parce que leurs broches sont dans leur troisième état, ni haut ni bas, mais ce qu'on appelle en haute impédance, en état Z, parce que j'utilise des buffers 3 états en sortie. Leur sortie peut être soit à l'état haut, 5 volts dans mon cas, à l'état bas, 0 volts. Alors attention, le 0 volts c'est la masse, ou sinon, troisième état, un état de haute impédance, c'est-à-dire ni un état haut ni un état bas, mais un état totalement isolant. En effet, quand un buffer est passant et qu'il envoie sur chacune des 6 lignes de bus des états soit haut, soit bas, il faut qu'aucun des 5 autres buffers n'envoie en même temps ni un état haut, 1, ni un état bas, 0, car sinon on pourra avoir un conflit d'entrée sur une ligne de bus quand un buffer enverrait un 1 pendant qu'un autre enverrait un 0. Donc c'est pour ça que les buffers inactifs doivent être en état isolant, Z, haute impédance, pour ne pas perturber les lignes de bus. Et tant que j'y suis, voici comment on devrait procéder si on voulait brancher en parallèle à l'entrée d'un bus 2 éléments. Alors dernièrement, j'ai fait ça en pensant faire une porte OU. Est-ce que vous voyez mon erreur? Eh bien, quand la sortie de mon capteur PIR passe à l'état haut, à 1, je voulais envoyer du 1 à l'entrée du registre tampon, parce que je savais que la sortie de mon buffer était toujours en état bas. Donc je me suis dit, c'est bon, si j'envoie du 1 sur une des 2 entrées, je vais avoir du 1 en sortie. Mais sauf que j'avais oublié que le 0 de la sortie de mon buffer, qui est un état bas, c'est pas du rien, c'est-à-dire que c'est pas rien du tout. Un état bas en sortie d'un buffer, ça veut dire relié au ground, relié à la masse. Donc c'est pas la même chose qu'une broche en l'air. Donc du coup, quand la sortie du capteur PIR passe à 1, qu'est-ce qui se passe? Ça fait un beau court-circuit tout simplement entre mes 2 broches d'entrée à gauche. Une va envoyer du 5 volts, l'autre est reliée à la masse. Pour faire une vraie porte OU, il faudrait rajouter 2 diodes comme ceci, pour éviter que le courant provenant de la sortie à l'état haut ne rentre directement par une autre sortie quand elle est à son état bas. Alors que moi je raisonnais encore en débutant comme si j'avais 2 interrupteurs qui auraient leur sortie en l'air quand l'interrupteur est ouvert. Mais en sortie de TTL, quand on est à l'état bas, l'état logique 0, on n'est pas en l'air, mais on est relié au ground, à la masse. Donc voilà pourquoi il faudrait mettre 2 diodes, une sur chaque entrée, sachant que moi dans mon cas, pour le capteur PIR, je faisais exprès de le faire rentrer sur le bit de poids fort de mon bus, sachant que le bit de poids fort de mon bus était tout le temps à l'état 0. Donc là, dans mon cas, si j'avais voulu faire comme il faut, j'ai pas besoin de mettre 2 diodes, une seule aurait suffi, celle provenant de la sortie du buffer qui est toujours à l'état 0, ce qui fait que quand mon PIR passerait à 1, le courant ne rentrerait pas par la broche de sortie du buffer. Et voilà, maintenant les débutants, vous en savez autant que moi sur le bus, et moi je vous dis
A plus dans le bus.